Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Dans la vidéo du jour, j'ai envie de te parler d'abondance. Je rencontre beaucoup de personnes qui me posent des questions par rapport à cette notion d'abondance et finalement comment faire pour attirer cette abondance dans sa vie de manière fluide et facile. J'ai beaucoup de personnes qui pensent qu'elles vont atteindre le bonheur quand elles auront atteint ceci ou cela, quand elles auront telle possession, quand elles auront déménagé, quand elles auront changé de job, etc. Et l'objet de cette vidéo, c'est de te montrer comment faire pour attirer exactement tout ce que tu veux dans ta vie de manière fluide et facile. Et je te parle de tout ça juste après ça. Je m'adresse principalement à des personnes qui ont une très haute connexion spirituelle, des personnes qui ont souvent vécu un éveil spirituel et dont la vie les pousse finalement dans le dos à mettre leur perception à contribution. Donc elles ont aussi un très très fort élan de contribution. Le problème de ces personnes, c'est souvent qu'elles sont dans des situations financières difficiles, dans une vie qui est un peu trop étroite en fait, par rapport à ce qu'elles veulent vivre, par rapport à ce qu'elles désirent. Et donc l'objet de cette vidéo où je vais te parler d'abondance, c'est t'expliquer, te montrer comment faire pour sortir de ça, parce que le fait d'être coincé dans une vie trop étroite pour toi, le fait d'avoir trop peu de revenus que pour pouvoir en vivre, le fait de ne pas croire que tes compétences, tes perceptions, tes dons peuvent être mis au service du monde et qu'en même temps tu puisses, toi, vivre la vie qui t'inspire, eh bien je trouve ça dommage parce qu'en réalité, vous avez toutes tellement de valeur à offrir au monde que c'est dommage de l'en priver. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelles sont les étapes importantes à franchir pour finalement attirer l'abondance dans ta vie. Et d'abord, je voudrais clarifier cette notion d'abondance. De quoi parle-t-on quand on parle d'abondance? L'abondance, c'est tout ce que la vie met à ta disposition pour que tu puisses expérimenter de la meilleure manière qui soit justement cette incarnation et cette vie. Donc dans cette notion d'abondance, il y a les relations, il y a les connexions spirituelles, mais il y a aussi la notion d'argent, la notion de ce dont tu as besoin dans cette vie, dans cette vie incarnée, dans la matière, ce dont tu as besoin pour continuer à augmenter ta vibration et continuer à augmenter ton élévation, ce qui est vraiment le besoin de ton âme. Alors maintenant que ça est clair, qu'on est d'accord par rapport au vocabulaire, mais quelles sont en fait les étapes pour que tu puisses vivre en permanence dans cette abondance? La première étape, et pour moi c'est l'étape indispensable, surtout si tu as une connexion spirituelle très élevée, la première étape ça va être de t'ancrer, de te sécuriser. Parce que tant que tu n'es pas vraiment bien ancré dans ton bassin et que tu ne te sens pas en sécurité, eh bien ça va être compliqué pour toi d'entrer dans une phase de manifestation, dans la phase où tu vas créer dans cette vie exactement ce que tu veux. Et se sécuriser, ça veut dire quoi en réalité? La sécurité ne peut pas être apportée par quelque chose d'extérieur. C'est pour ça que quand tu conditionnes ton bonheur en te disant je serai heureuse quand j'aurai rencontré l'homme de ma vie, je serai heureuse quand j'aurai emménagé dans une maison qui me plaît mieux, je serai heureuse quand j'aurai changé de boulot, etc. En fait, tu conditionnes ton bonheur alors qu'en fait, cette notion de bonheur et de sécurité, c'est déjà là. Ce à quoi se sécuriser, ça veut dire prendre soin de la sécurité, déjà mettre de la clarté et prendre conscience que tu as déjà tout en main pour te sentir en sécurité et que la sécurité, c'est un sentiment intérieur avant tout. Et il y a des choses à mettre en place pour que tu sois en permanence connecté à ce sentiment de sécurité.
Parce que sans ça, ça va être compliqué, en fait, de manifester ce que tu désires, en réalité. La deuxième chose, c'est justement de clarifier ce désir. Ça veut dire de clarifier ta vision. Je parle en permanence d'étoile du berger. Clarifier sa vision, c'est ça. C'est de savoir à quoi tu sers, à qui tu sers. Quelle est ta grande vision? Qu'est-ce que tu as envie de changer dans ce monde? Et aussi de voir quelle est ta vision pour toi, la vision dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux expérimenter dans ta vie? Parce que tant que tu n'as pas de clarté sur la direction dans laquelle tu veux aller, eh bien, en fait, tu vas t'éparpiller et tu vas surtout rencontrer dans ta vie exactement ce dont tu as besoin pour justement clarifier cette grande vision. J'ai beaucoup de personnes, par exemple, qui me disent « Mais comment je peux faire pour être plus magnétique, pour attirer à moi plus de choses ?» Alors, j'ai envie de te dire, magnétique, tu l'es déjà. C'est pas une question de augmenter ton magnétisme, mais c'est une question de vibration. C'est-à-dire que tu vas attirer ce que tu vibres. Et donc, si tu vibres le manque, tu vas attirer des épreuves, des circonstances, des événements, et tu vas vivre surtout les événements par rapport à cette vibration de manque. Donc, tu es magnétique. Le tout, c'est de faire en sorte de prendre soin de ta vibration pour que tu sortes, en fait, du manque. Et ça comprend ces deux premières étapes. Sortir du manque, c'est d'abord savoir qu'on est en sécurité et ensuite être connecté à une grande vision, parce que cette grande vision, ça va être ton carburant. C'est ce qui va t'animer, c'est ce qui va te mettre en vie. Donc, une fois que tu as clarifié cette grande vision et que tu es sécurisé, alors tu peux commencer à prendre soin de ta vibration. Et prendre soin de ta vibration, c'est trouver cet équilibre entre ta grande vision, ta connexion spirituelle et cette vie incarnée dans la matière, cette vie polarisée dans la matière. Et c'est de trouver cet équilibre. Et trouver cet équilibre, en fait, ça va être clarifier les choses, ça va être faire en sorte de ne plus tout mélanger entre mes besoins et mes désirs, par exemple. Prendre soin de cet équilibre, ça va être sortir du fantasme. Ça va être équilibrer tes perceptions. Chaque situation, chaque circonstance de la vie est neutre. Elle n'est ni positive ni négative. Ce qui fait qu'on est polarisé, c'est parce qu'on fantasme. C'est-à-dire que on fantasme soit tous les avantages d'une situation future, ou on amplifie tous les inconvénients d'une situation qu'on vit actuellement, ou la peur fait qu'on va amplifier les inconvénients du futur. Mais il faut savoir que ni le passé ni le futur n'existent. La vie, c'est une succession de moments présents. Et donc, prendre soin de cet équilibre, c'est justement rééquilibrer tes perceptions. C'est prendre les deux faces de la pièce. À chaque situation, il y a deux polarités. Et tant que tu n'accueilles pas les deux polarités de chaque circonstance, chaque situation, eh bien, tu n'es pas en capacité de passer au niveau suivant. Puisque ce qui t'est demandé, c'est de trouver ton centre, de trouver cette unité. Et puis ensuite, une fois que ça devient presque un réflexe pour toi d'en permanence prendre soin de cet équilibre, parce que cet équilibre, cet alignement, c'est pas quelque chose qu'on obtient une fois en claquant des doigts, c'est quelque chose auquel on travaille en permanence. Ça doit devenir presque un réflexe pour toi de prendre en permanence soin de cet équilibre. Et une fois que tu prends soin de cet équilibre, eh bien la dernière étape, ça va être d'agir à partir de ton intuition. D'agir pas à partir de ce que je voudrais, comment serait ma vie si, pas agir à partir de ce qui me manque, mais être bien le plus possible et le plus souvent possible connecté à ta grande vision, assise dans ton bassin et faire confiance à ton intuition. Et faire confiance à ton intuition, ça demande quoi? Ça demande de calmer ton mental, d'apprendre à faire la différence entre mon intuition
et mon mental. Et c'est très simple, hein, ton mental, il est dans le futur ou dans le passé. Ton intuition, c'est quelque chose qui intervient dans l'instant. C'est quelque chose, une connaissance qui t'arrive instantanément, qui n'est pas le fruit d'une réflexion. Mais c'est très fugace, c'est très subtil. Ton intuition, au départ, elle va te chuchoter. Et elle va te chuchoter dans le bruit de tes pensées, de ton mental qui vont parler beaucoup plus fort. Mais plus tu vas t'exercer à sentir dans ton corps la différence entre une idée, une pensée de ton mental, une pensée réfléchie, ou une intuition, une connaissance qui t'arrive de manière spontanée, et plus tu verras, tu entendras clairement ce chuchotement. Et cette intuition, comme je te dis, elle est très fugace. Donc l'idée, c'est d'agir le plus rapidement possible au moment où tu as cette impulsion et cette intuition. Et de cette manière-là, en fait, ça va te permettre d'être en permanence dans ce flot et de trouver, en fonction de cet équilibre, de t'ouvrir en fait au champ des possibles, de t'ouvrir aux potentialités et de petit pas après petit pas, toujours te rapprocher dans ta grande vision, de ta grande vision et de manière fluide. Et tu verras que de cette manière-là, la vie conspire toujours dans notre sens et tu verras que cette abondance, elle va arriver à toi. Des personnes qui vont te contacter, auxquelles tu n'aurais jamais imaginé avec qui tu n'aurais jamais imaginé pouvoir avoir un contact, de l'argent qui arrive comme ça, alors que d'un peu n'importe où, des synchronicités qui vont faire que tout va s'emboîter de manière magique dans ta vie. Et vraiment, c'est pas un mythe, c'est vraiment possible de vivre de cette manière-là, et c'est vraiment tout le bien que je te souhaite. Donc, en résumé, quelles sont les étapes principales pour que tu puisses vivre dans cette abondance, dans ton flot, et manifester exactement tout ce que tu veux dans ta vie? Ça va être de te sécuriser en premier lieu, en deuxième lieu, de clarifier là où tu vas aller, en troisième lieu, c'est de prendre le temps, de prendre soin de ta vibration et de trouver cet équilibre entre cette connexion spirituelle et la matière, et enfin, d'être à l'écoute le plus possible de ton intuition et d'agir le plus possible pour toi dans l'instantanéité. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux de l'aide pour mettre de la clarté sur tout ça, eh bien, je t'invite à regarder ici, dans la barre de description, il y aura un lien vers mon agenda pour un entretien avec moi et c'est 100% gratuit. Et si le contenu de cette chaîne t'intéresse, eh bien, je t'invite à cliquer ici sur mon petit avatar. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!